Eh bien, frères et sœurs, aujourd'hui est la fête du Christ, roi de l'univers. Et vous savez, une chose importante et belle dans nos célébrations dans l'Église, c'est que lorsqu'on fête une grande célébration comme la fête du Christ roi, ce n'est pas une invitation à seulement être joyeux, à seulement fêter de façon extérieure, mais c'est aussi l'opportunité pour faire entrer dans chacune de nos vies, cette réalité que nous célébrons. C'est-à-dire qu'on fête le Christ, roi de l'univers. On est content. Dans certains lieux, on fait une procession eucharistique où on célèbre le Christ qui est roi de l'univers. Mais la chose la plus importante, c'est que le Christ devienne réellement roi de l'univers, donc réellement roi de chacune de nos vies. Et cette chose est très fondamentale. Alors, quand on célèbre le Christ, roi de l'univers, on célèbre aussi le Christ qui est roi de chacune de nos vies. Et nous savons bien qu'il y a une grande différence entre le Christ roi et les autres façons que nous connaissons d'être roi ou de vivre la royauté. On peut être roi, comme on le sait, un roi, un chef de village, un roi, ou bien le roi d'Angleterre. Mais la façon pour le Christ d'être roi est une façon toute particulière que les Écritures nous aident à découvrir. Quand on prend par exemple le livre de l'Apocalypse, il est dit, l'agneau immolé est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force et honneur. À lui gloire et puissance dans les siècles des siècles. Ce passage semble être un peu un paradoxe. On dit l'agneau immolé qui est digne de recevoir gloire. Donc celui qui est digne de recevoir l'honneur, la gloire, la puissance, c'est un agneau immolé. Frères et sœurs, la chose est très simple et très claire. Si le Christ a reçu puissance, si le Christ a reçu gloire sur l'univers tout entier, c'est parce qu'il a accepté de suivre le chemin de la croix. Le chemin de la croix n'est pas d'abord la souffrance. Le chemin de la croix, c'est d'abord l'obéissance et l'amour à son Père. Frères et sœurs, si nous voulons entrer nous aussi dans le règne du Christ, si nous voulons régner avec le Christ, nous devons nous aussi suivre le chemin de la croix. Et le chemin de la croix, c'est simplement le chemin de l'amour et de l'obéissance au Père. Nous devons accepter de faire la volonté du Père. Nous devons accepter de marcher selon les commandements du Père. Nous devons accepter de vivre selon les commandements que Jésus-Christ nous enseigne. Ainsi, nous pourrons entrer et régner avec lui. Parce que lui, s'il a reçu la puissance et l'autorité, c'est parce qu'il a accepté de suivre et d'obéir à son Père. Il dit, ma vie, personne ne me l'enlève, je la donne de moi-même. J'obéis jusqu'au Père, jusqu'au bout. Il a accepté la souffrance, la croix, la persécution. Il a accueilli tout cela et aujourd'hui, il est glorifié. Et donc, le chemin qu'il a suivi doit être aussi notre chemin. Nous sommes éclairés aussi dans le sens que nous avons de Jésus-Christ, roi de l'univers, par la lettre de Saint Paul aux Colossiens. Quand Saint Paul dit que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né avant toute créature. Jésus-Christ est au-dessus de toute puissance, toute principauté, toute souveraineté, et tout est créé par lui et pour lui. Frères et sœurs, c'est la raison pour laquelle Jésus est roi de l'univers, parce que le Père a tout créé par lui et pour lui. Si le Christ règne sur l'univers, c'est parce que l'univers a été créé pour lui. Alors il a autorité sur l'univers. Il a autorité sur les hommes. Mais ce n'est pas seulement fini. Ce n'est pas seulement parce qu'il a autorité et parce qu'il est créé avant la création qu'il est roi de l'univers, mais aussi parce qu'il a sauvé chacun de nous par son sang sur la croix. Saint Paul dit, lui soit enfin réconcilié, faisant la paix par le sang de sa croix, la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Frères et sœurs, le Christ t'a racheté et ne t'appartiens plus à toi-même. Ta vie ne t'appartient plus à toi-même. Tu es maintenant sous le règne du Christ. Mais ça veut dire que ta vie doit être orientée vers le Christ. Ta vie doit être orientée selon la volonté de Dieu, selon le plan de Dieu. Et une chose merveilleuse, c'est que, comme Saint Paul le dit au début de cette hymne qui est très belle, dit, le Père vous a transféré depuis le pouvoir des ténèbres au règne du Christ. Il vous a libéré du pouvoir des ténèbres, libéré de l'oppression des ténèbres pour vous mettre dans le royaume du Christ. Frères et sœurs, le Christ, par sa royauté aussi, t'a libéré du mal,
t'a libéré du péché, t'a libéré de ce qui peut te retenir encore loin de sa volonté. Le Christ t'a détaché des œuvres de ténèbres. Il t'a délivré des pouvoirs des ténèbres pour te faire entrer dans le règne du Christ. Frères et sœurs, c'est la bonne nouvelle aujourd'hui que nous célébrons en célébrant le Christ, roi de l'univers. C'est-à-dire que c'est un roi qui vit sa royauté en obéissant au Père. C'est un roi qui règne en te rachetant, en te sauvant. Et c'est un roi qui t'invite à vivre dans ce salut, à vivre cette liberté. Frères et sœurs, entrons nous aussi dans ce message plein d'amour du Seigneur. Accueillons-le comme le roi de notre vie et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher selon sa volonté, dans l'amour du Père, en étant certains et sûrs que nous sommes aimés de Dieu et que seulement en suivant sa volonté, nous aussi, nous allons régner avec le Christ.